Alors, je fais actuellement des recherches, mais ce n'est pas nouveau. Enfin, je fais des recherches sur les chiffres, sur les chiffres au niveau des formes. Alors, en 1983, j'avais publié dans Mathématiques divinatoires une étude sur l'origine des chiffres arabes. Et j'avais montré que ces chiffres arabes étaient d'origine hébraïque, parce qu'on les retrouvait dans la cursive hébraïque. Pas l'alphabet qu'on trouve dans la Bible, par exemple, mais celle dont on se sert pour écrire, la cursive. Et récemment, j'avais trouvé une nouvelle piste qui vaut ce qu'elle vaut. Alors je précise quand même qu'il y a un rapport très évident. Les nombres et l'alphabet, les nombres, la forme des nombres est liée aux alphabets. C'est vrai notamment pour les chiffres romains. Tous les chiffres romains sont extraits de lettres de l'alphabet latin. Le X, le L, le D, etc. Et le I. Et donc là, je voudrais vous parler d'une autre recherche que j'ai faite, qui à mon avis est assez nouvelle, mais qui évidemment est embryonnaire, mais qui est quand même tout à fait intéressante. C'est ce qu'on appelle les chiffres arabes, les chiffres qui sont utilisés dans le monde arabe, notamment dans le monde oriental, c'est-à-dire l'Égypte, etc. Vous savez qu'ils utilisent des chiffres qui ne sont... Alors, on a une confusion, qu'est-ce que c'est que le mot chiffre arabe, etc. On emploie le mot chiffre arabe, est-ce que le chiffre hindou, etc. On va laisser de côté cette discussion terminologique. L'autre jour, je tombe sur un document, voilà, alors, le 8. Alors on me dit que le 8 correspond à ce dessin. Or, je me dis, mais c'est incroyable, parce que ce dessin correspond à la lettre hébraïque Chet, qui veut dire aussi le 8, qui est la 8e lettre de l'alphabet, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et Vav, Zayin, Chet. Est-ce que c'est une coïncidence si le 8 des chiffres utilisés dans le monde arabe correspond au Chet, qui est la 8e lettre de l'alphabet hébreu, et qui d'ailleurs sert aussi comme voulant signifier le 8, mais pas dans le même contexte. Sauf que, effectivement, vous savez que dans le calendrier hébraïque, on utilise des lettres pour désigner les chiffres. Et je demande, alors je regarde la liste des 9 premiers chiffres, et je me rends compte qu'il y a aussi le Vav. Le Vav, pour désigner le 6. Or, le Vav, c'est-à-dire simplement un trait. Le trait. Donc voilà quand même deux cas. Alors en hébreu, c'est pareil. Le Vav sert pour désigner le 6. Donc on a deux éléments. Alors on pourra en donner d'autres qui sont moins flagrants, mais que le Vav soit utilisé dans les chiffres du monde arabe pour désigner le 6, et qui s'écrivent comme le Vav hébraïque, qui veut dire aussi le 6. Et que le Chet, comme on vient de le dire, désigne le 8, et qu'il utilise la forme hébraïque du Chet,